Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Comme tous les jeudis, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Et bien sûr, comme chaque semaine, nous découvrons le sommaire juste après le générique. Allez, top générique! Et oui, tout d'abord bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avec ce beau temps là, je suppose que vous n'avez pas spécialement le temps de visionner les vidéos, mais toujours est-il, comme tous les jeudis, je partage avec vous cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui on va continuer à parler de cette marque emblématique qui n'est autre que la finalité de toutes les vidéos que l'on a pu voir avant. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier beaucoup pour leurs commentaires et leur suivi, comme JD710 qui a fait un commentaire sympathique sur Case. C'est normal que je vous fasse un petit clin d'œil, hein, vous participez, donc voilà. Pour d'autres vidéos, bien entendu. Attendez, je regarde parce que bon, effectivement, c'est pas toujours facile de retrouver tout le monde. Alors, bon, ben, bien entendu, un abonné qui me suit depuis le début, et c'est toujours agréable, c'est toujours Damien. Merci Damien, qui poste un petit commentaire et chaque semaine, c'est sympa, ça permet aussi d'interagir un petit peu avec vous. Il y a Jean-Marie Bouven aussi qui a fait un commentaire sur IAS McCormick, et ainsi que Olivier Courset 76 560, JD 770, à Lélie Arnaud 1570, qui bien entendu a posté un commentaire. Puis chaque semaine j'essaierai de faire un petit tour de toutes les personnes qui postent un commentaire. Je vous remercie encore de visionner les vidéos, de poster vos commentaires avec les marques que vous possédez, qui sont soit en rapport avec les vidéos ou pas. Voilà, toujours est-il que nous arrivons, parce que bon, ça fait quelques semaines que je tourne autour du pot. Ouais, effectivement, Troningbourg, Fort Christ, International Harvester, McCormick. Il va en venir où? Je vais en venir où? Tout simplement à Case IAS. Alors, comme je vous l'ai dit, bien entendu, McCormick, qui a été un des précurseurs des batteuses, et qui s'est associé bien entendu avec International Harvester pour développer un peu plus leurs marques respectives. Et International Harvester qui, comme bon nom de nous le savent, a été une marque très emblématique de tracteurs et d'outils, parce que bon, International Harvester a quand même contribué au développement du tracteur, notamment avec les tracteurs que tout le monde parle généralement, c'est du 12 et du 1455, des bêtes de guerre quelque part, mais bon, qui étaient d'excellents tracteurs. Mais nous allons y revenir d'ailleurs. Mais
et bien entendu le développement de la fameuse Axial Flow. Ce qui pêchait, enfin à cette époque-là, International Harvester était une marque quand même relativement complète qui faisait des presses moyennes densité, Rumbalair, enfin équipement pour travailler le sol, ainsi que quelques équipements de construction comme des chariot élévateurs. Moi j'en ai connu qui n'étaient autres que des Manitou repeints en jaune sous les couleurs internationales. Là où travaillait mon beau-père, ils en avaient un, avec ce bruit typique quand même d'international de l'époque. Et ils ont développé les presses, comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai grandi sur de la B440 et de la B42, si je ne dis pas de bêtises. C'était une époque où les entreprises avaient énormément de travail parce que très peu d'agriculteurs étaient équipés en Suisse normande, je veux dire, d'une presse moyenne densité, d'ensileuse, et j'en passe, même de moissonneuses batteuses déjà. Donc il y avait énormément de travail en battage, même si c'était des petites parcelles à l'époque. Et donc, Caz, lui, de son côté, était un fabricant, bien entendu, de tracteurs et d'outils pour l'agriculture, d'équipements agricoles, ainsi que des presses. Chaque marque avait plus ou moins, ses presses, moissonneuses, une gamme de tracteurs assez étoffée. Et donc, Caz s'est développé plus dans l'équipement de construction, qui n'a pas connu les tractopelles Caz qui datent depuis belle lurette, et qui, même que ça soit des tracts, des chargeurs à pneus, des booters, enfin bulldozers si vous voulez, pelle à snig, pelle à pneus d'ailleurs, ils l'ont même jusqu'à été absorbé Poquelin pour développer tout ce qui était par exemple pas la TY parce que la TY est restée Poquelin bien entendu, mais Caz, moi j'ai eu l'occasion d'avoir la 1288 qui était une excellente pelle, et puis la 888 mais à pneus. La 1288 était à SNI, et aussi le 580Z avec le rétro avec l'extendo. Et franchement, moi j'ai préféré cette marque-là par rapport à d'autres vont préférer Liber, d'autres bien entendu vont préférer. John Deere, on n'a pas trop par chez nous, en matériel d'équipement, c'est pas vraiment, malgré qu'ils aient une gamme quand même assez étoffée, et qu'ils ont été précurseurs, et qu'ils sont, je pense, leaders dans le développement de gradères, c'est-à-dire de niveleuses, qui franchement, John Deere, même si je ne suis pas un fan de la marque John Deere, mais il faut reconnaître que John Deere a aussi contribué au développement de nombreux matériels agricoles ainsi que de nombreux équipements de construction. Mais toujours est-il que nous sommes sur la marque Caz, et Caz a absorbé David Brown, j'allais dire Dronningbourg, a absorbé David Brown, ce qui a permis de développer encore plus les tracteurs Caz. Et à l'heure où, bien entendu, que Caz peinait un peu, sans peiner, mais dans le domaine agricole, ils n'étaient plus vraiment les leaders. Donc, ils ont pu rentrer
le capital de International Harvester et créé le groupe CAS IAS. Effectivement, ils sont restés un constructeur américain de matériel agricole issu de l'entreprise CAS et CAS et de IAS, et maintenant qui appartient à CNAS Industrial. CAS construit des tracteurs, moissonneuses et presses. La marque CAS est le résultat de la fusion, donc, comme je vous l'ai dit, de trois grandes marques, CAS, International Harvester et David Brown. CAS fusionne en 1999 avec Newland et Steer, parce qu'il ne faut pas oublier que Steer aussi fait partie de ce gros réseau, pour former le groupe spécialisé en machines agricoles et matériel de travaux publics, CNAS Global, renommé en 2013 CNAS Industrial, filiale de la société d'investissement contrôlée par la famille Agnelli Exor. Pour le petit historique, en 1987, la marque sort un nouveau concept de battage non conventionnel, le concept Axial Flow, qui a révolutionné le battage. Ce concept permet d'accroître fortement la productivité des machines, car il n'est pas limité par la perte de grains, contrairement aux moissonneuses conventionnelles. Ce système fut protégé par un brevet pendant 20 ans avant d'être adopté par d'autres marques, telles que on a pu connaître comme les TR ou les TF, chez Newland, ou même maintenant qu'il s'est développé, bon, comme je vous le dis, ça a été vraiment adopté par beaucoup de marques présentes. En 2009, CAS propose donc une gamme étendue. Elle est réputée pour ses tracteurs, ses presses, ses moissonneuses-batteuses. Et elle représente une grosse partie du marché des machines agricoles en Europe, même ainsi qu'en Amérique. La plupart des tracteurs sont fabriqués à Saint-Valentin en Autriche, où sont fabriqués les Steer. Seuls les plus gros engins sont fabriqués aux États-Unis. Le reste de la gamme est fabriqué au Royaume-Uni dans l'usine Newland. CAS a remporté de nombreux prix. En effet, le AE50 décerné par l'American Society of Agricultural and Biological Engineers, la SABE, entre parenthèses, pour ses produits. CAS propose en France une gamme de tracteurs allant de 60 chevaux, excusez-moi, de 60 chevaux à plus de 620 chevaux d'ailleurs, homologués sur route. CAS IAS propose actuellement en France une gamme de moissonneuses-batteuses allant de 294 à 634 chevaux, même plus. Et effectivement, CAS IAS, quand ils l'ont fusionné, ont gardé quand même pas mal, je parle au départ de l'histoire de CAS IAS, parce que bon, CAS a continué à travailler sur le développement des futurs tracteurs, mais a gardé toute la part International Harvester. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voyait CAS International sur les tracteurs, pour la bonne et simple raison, c'est que CAS International, CAS distribuait des internationales qui continuaient à être fabriquées, telles que le 1056, ou je prends quelques exemples comme ça, ou le 1255 ou le 1455, qui sont restés très longtemps au catalogue, même après l'arrivée du fameux Magnum. Le Magnum qui est sorti, bien entendu, dans la fin des années 80 et dans le début des années 90. En effet, moi j'ai connu
Même s'il travaillait avec de l'international, hein, comme le 956 ou 1056 XL. Enfin bon, c'est pas besoin de dire XL parce que bon, de toute façon, les cabines étaient toutes en XL pour ainsi dire. Du 12 et 1455. Mais quand est sorti le Magnum, moi j'ai eu l'occasion de conduire le premier Magnum en 91, alors que le premier est sorti en 1989. Et c'était en allant en vacances à cette époque-là, en renfort en région parisienne dans l'Essonne, où j'étais en renfort. C'est un entrepreneur qui m'avait demandé d'aller venir battre pour ses clients, parce qu'il était tombé en panne avec une moissonneuse, et comme je le connaissais, il m'avait demandé. Donc j'avais déplacé la 1480 que j'avais à l'époque, qui était en fin de carrière, on va dire. Et il venait d'acheter le 7120 ou 7130, je ne sais plus. Toujours est-il que j'ai découvert ce fameux tracteur, le Magnum, une révolution pour l'époque, hein. D'ailleurs, il visait son concurrent direct, qui était John Deere, avec ses séries 50 et 55, qui étaient des tracteurs DSA qui avaient un nombre de chevaux. Et c'est vrai que ces cases, je pars en tracteur conventionnel, pas en tracteur avec 4 roues égales, mais en tracteur conventionnel, ça pêchait un peu, parce que, mis à part le 1455 qui était le tracteur de tête, principalement, et qui était le plus vendu d'ailleurs, la série 12 et 1455 pour les grosses puissances. Quand est arrivé le Magnum, avec sa boîte PowerSight, et puis sa nouvelle ligne, la nouvelle ligne. Disons que la nouvelle ligne pour tous ceux qui connaissaient CAS, international. Et donc, CAS international sortait la ligne du Magnum basée, on l'a bien vu, sur la ligne des CAS, des tracteurs CAS. Et ce tracteur était magnifique. Si bien que quand j'ai commencé à faire du terrassement et du travaux publics, si on peut dire, mais bon, principalement du terrassement pour les particuliers des communes, fallait bien un tracteur qui puisse traîner un porte-engin. Et donc, tout naturellement, j'ai acheté le 7140, et je ne l'ai jamais regretté, par contre. Ça, je peux pas dire que je pouvais regretter un jour, dire ouais. Et ce qui permettait d'avoir un tracteur pour traîner ce fameux porte-engin pour, principalement la 1288. Bon, je ne vais pas vous dire qu'il ne peinait pas dans les montées, mais voilà, de toute façon, vous n'allez pas aller acheter un tracteur plus gros parce qu'il n'y avait pas. Donc bon, mais franchement, il me permettait aussi bien d'avoir une benne pour débarder les betteraves, parce que à cette époque-là, on arrachait les betteraves à l'automotrice, donc il fallait une benne. Donc la benne 3 essieux allait très bien même pour l'ensilage sur le 7140. A fallu adapter quelques outils, parce que effectivement les outils qui étaient prévus pour 100 et quelques chevaux, quand on passe à 240 chevaux, c'est pas tout à fait pareil. Bon, ça vous doutez bien. Et donc pour en revenir à l'histoire tout simplement de CAS, parce que je vous parle du Magnum, oui effectivement le Magnum, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce tracteur-là, même s'il a évolué depuis, bien entendu, avec différentes configurations, et la configuration qu'il a à l'heure actuelle, mis à part le capot et les équipements intérieurs, équipements intérieurs, je veux dire, le design intérieur de la cabine, mais ça reste
on se doute bien du New Holland, vous le savez aussi bien que moi. Mais ça reste quand même CAZ avec leur ligne, avec leur touche personnelle, quoi, qui, comme l'Optum, hein, l'Optum ou même le tout dernier Tiger, enfin le Quad-Track, le 715. Bon, voilà, c'est autre chose, quoi. On arrive dans une autre dimension. Bon, déjà pour arriver à avoir un tracteur comme ça, il faut quand même avoir à travailler avec. Et donc, en 1999, le groupe Fiat rachète le groupe américain Casillas, qui le fusionne avec sa filiale de New Holland, parce que bon, Fiat New Holland, ben voilà, hein, c'était déjà, enfin, le mariage était déjà consommé, pour donner naissance à CNH, CAZ New Holland. En novembre 1999, le chiffre d'affaires de l'année 2000 était supérieur à 10 milliards de dollars américains. Enfin, 10 milliards de dollars US, quoi. Il est passé à 13 milliards en 2006. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais voilà. Faut reconnaître que c'est un groupe qui se porte relativement bien par rapport à d'autres groupes qui peinent un petit peu, tels que Massey Ferguson, malheureusement, qui est une très bonne marque aussi, mais malheureusement, voilà. Bon, en espérant que Massey Ferguson puisse remonter la pente assez rapidement. Et donc, en 2000, CNH Global devient le premier constructeur mondial d'équipements agricoles et le troisième constructeur mondial d'engins de travaux publics basé aux États-Unis. CNH Global fabrique dans 16 pays et commercialise ses produits dans 160 pays à travers plus de 10 000 revendeurs et concessionnaires. Les produits du groupe Fiat CNH sont commercialisés sous diverses marques. Je vais y arriver. Tels que CAZ, hein, bien entendu, pour tout ce qui est équipement principalement. CAZ International Harvester, Fiat, Fiat OM, Fiat Alice, Fiat Hitachi, Fiat Kobelco, Link-Belt, New Holland, OEK, Steyr et Kobelco. Au 1er janvier 2011, après la scission du groupe Fiat en Fiat Automobile et Fiat Industrial, CNH devient une filiale de Fiat Industrial SPA. En 2013, CNH Global et Fiat Industrial fusionnent pour créer la holding CNH Industrial. Donc voilà, on peut dire que, bon, on a fait à peu près, le tour, hein, bien entendu. CAZ a voulu avoir aussi, parce que bon, avoir l'Axial Flow comme moissonneuse de tête, hein, parce que l'Axial Flow était la moissonneuse par excellence, moissonneuse batteuse, bien entendu, par excellence de la marque. Mais il manquait au catalogue par rapport à New Holland, par exemple, ou Fiat, hein, la fameuse conventionnelle qu'ils avaient auparavant, mais qu'ils n'avaient plus après. Alors c'est pour ça que CAZ a distribué des Ford Chris sous la marque CAZ et des Dronningbourg, parce que MDW, qui permettait à la marque aussi d'avoir une gamme de conventionnels. Bon, on n'en a pas vu beaucoup, moi je vous l'ai dit, j'en ai connu, mais bon, tout le monde n'a pas eu la chance d'en connaître, parce que bon, il n'y en a pas eu non plus des centaines qui ont été vendus. Bon, il y a eu des New Holland, quand évidemment CAZ a fusionné avec New Holland, il y a eu des TX qui ont été estampillés en CAZ. CAZ aussi avait repris Manzel
et avait distribué une gamme d'ensileuses Monzel qui a été après repris par Massey Ferguson. Et bon, vu que Kaz était venu s'intégrer à New Holland, pourquoi avoir continué à garder une marque d'ensileuse pendant que les FX, on va les peindre en rouge et les commercialiser sous le nom Kaz. C'est pour ça que il y a eu des FX New Holland rouges estampillés Kaz, mais qui n'étaient autres que des New Holland, et ça vous le savez très bien aussi bien que moi. Kaz, c'est quand même un groupe très important, parce que bon, mis à part le fait que maintenant il est fusionné avec New Holland, mais bon, Kaz a été un leader dans le développement de du matériel agricole, ainsi que International Harvester, ainsi que David Brown, ainsi que Dronningbourg, ainsi que toutes les marques que Kaz IAS a pu ingérer, que ce soit Monzel, que ce soit oui, je vous disais Dronningbourg, Fort Christ, oui, j'en oublie, Steer aussi, McCormick. Bon, d'ailleurs, quand ils se sont séparés, effectivement, McCormick a repris une usine, enfin, l'usine de fabrication des tracteurs. Et ce qui faisait la force de McCormick au départ, c'était parce qu'ils avaient gardé la fabrication des anciens Kaz, de MX par exemple. Et effectivement, quand ils ont voulu développer la nouvelle gamme, mais bon, ça on y viendra bien entendu, il y a eu beaucoup de couacs et McCormick ne se développe pas comme il aurait dû se développer à mon avis. Mais toujours est-il que pour terminer, bon, je ne vais pas faire l'épilogue de tout ce qui est Kaz, mais par exemple, moi, bon, quand j'ai changé la 1480, qui était en fin de carrière, parce que moi je l'avais acheté d'occasion, j'ai acheté la 1680 parce que elle venait de sortir, pour ainsi dire, en même temps que le Magnum, qui était une très 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 bonne machine, parce que c'était les mêmes, de toute façon, mis à part le moteur qui était un tout petit peu plus puissant, et bien entendu, quelques techniques qui étaient différentes. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que sinon, on va passer 6 mois à faire le tour de l'Axial Flow. Mais, voilà, mais elle avait toujours son point faible, c'est-à-dire que dès qu'arrivait on va dire, la tombée de la rosée, et voilà, son point faible, c'était le moteur se coussait. C'est à partir de la gamme 2166, 2188 que j'ai possédé aussi, que le moteur a été qui a été boosté, vraiment boosté. Le gros du problème, c'est que là, c'est plus le moteur qui calait quand la rosée arrivait, c'est la courroie qu'entraînait le rotor qui patinait, et puis qui ne faisait pas long feu. Moi, personnellement, ayant suivi le développement de l'Axial, je ne veux pas aller dire contribuer, parce que bon, je ne suis pas un ingénieur, mais bon, oui, apporter quelques idées, ne serait-ce qu'au niveau du Plessis-Belleville, parce que bon, je connaissais du monde au Plessis-Belleville, c'est Kaz, qui était principalement basé sur tout ce qui était TP, mais bon, voilà, on arrivait à se rencontrer assez souvent, et puis converser sur le développement du matériel. Et c'est vrai que moi, je l'avais toujours dit que la 1680 était une machine
excellente. Bon, de toute façon, on savait très bien que le système axial n'était pas le système conventionnel où on peut arriver à tourner encore des heures après la tombée de la fraîche, si on peut dire. Mais voilà, par rapport à une conventionnelle. Et donc, le moteur avait été boosté. Et j'en connais dans la plaine de Caen qui avait acheté la 2188 hein, et qui voulait bientôt m'en apprendre sur cette machine-là. J'ai dit, écoutez, il va peut-être falloir arrêter de me prendre pour un con. Et j'avais dit à cet agriculteur qui voulait m'en apprendre, parce que bon, moi j'étais là-bas, enfin, j'étais aussi pour lancer un petit peu la sortie de cette série, parce que bon, et il voulait bientôt m'en apprendre parce qu'il avait été en formation une journée chez Caz. Enfin, c'est Casillas pour quand il a acheté la machine. Je dis, non mais tu me prends pour un con, toi? Ouais, mais... Et un soir, je passe, et puis... enfin, je passe. On était en train de battre l'un à côté de l'autre. Hein. De toute façon, c'était de même machine. Moi, j'avais une 2188, et lui aussi. Et puis, moi, j'ai replié, j'ai dit, c'est pas la peine, parce que bon, le client voulait garder la paille. Il n'aurait pas voulu garder la paille. Je lui aurais proposé de couper que les pieds, hein, pour ainsi dire, et puis continuer à battre. Mais il voulait garder la paille, donc là, ça pouvait plus passer. Et donc, moi, je l'ai replié, et puis il vient me voir, il me fait, ouais, ah ben non, tu bats pas longtemps, toi. Hein. Je dis, oui, bah, toi non plus, tu vas pas battre longtemps. Si tu continues à avaler de la paille comme ça va pas durer longtemps. Oui, mais je connais la machine. Avant, je dis, ouais, tu connais tellement bien la machine, c'est la première axiale que t'as, mon bonhomme. Avant, t'étais sur de la classe, c'était de la classe consul, non, ou Mercator, qu'ils avaient, enfin, ils avaient deux ou trois, c'était des vieilles machines, mais bon. Et donc, ils venaient d'acheter la case, ils voulaient m'en apprendre. Je dis, tu vas pas m'en apprendre sur la case? Ouais, mais le moteur, il est plus fort qu'avant. Je dis, ah oui, le moteur est plus fort qu'avant, mais la courroie, elle va dégelter vite fait. Il a voulu faire le guignol, quand même, en l'espace d'une semaine, parce qu'il a bousillé ce soir-là une courroie, ça m'a fait rire. J'avais dit à son frère, je dis, la courroie va pas durer longtemps, t'as qu'à... Et je dis, renifle un petit peu l'odeur. Je dis, ça n'a pas loupé, ça a duré quoi, 10 minutes, et puis la courroie était par terre. Bon, mais il n'avait pas compris une fois, il a recommencé une deuxième fois. Alors bon, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse, que j'en connais plus que d'autres, mais quand je dis quelque chose, généralement, j'essaye de m'en tenir à ce que je connais, même s'il m'arrive de faire des erreurs comme tout le monde. Et ça m'avait fait rire, parce que je dis, mais faut-il être... Enfin oui, être bête, on va dire, ou c'est avec deux petits points derrière, parce que franchement, faut pas être fut-fut quand même. Hein. Partir avec une machine, et puis... Et donc, voilà, c'est ce que je reprochais à la... Enfin, c'était un des reproches que j'aurais fait à la 2188, quand elle est sortie, hein, et puis divers petits problèmes d'électro-vannes, d'électro-aimants, voilà, bon. Mais bon, ça, c'était des défauts on va dire, de jeunesse qui ont été réglés. Après, bon, je connais encore des 2188 ou même des 1680 qui tournent, hein, d'ailleurs, hein, même 1480 qui tournent, 1420 aussi. Mais bon, voilà, pour dire que c'était des machines fiables pour l'époque, ainsi que les tracteurs, parce que le 1455 et le 1255 sont restés très longtemps encore au catalogue, et puis ils ont arboré, ils ont perdu la calandre typique aux cases, hein, enfin aux International Harvester dans le temps, et on commençait à arborer la calandre case. Bon, sont sortis aussi les Maxum qui étaient des très bons tracteurs, très bas en cabine, bon, ce qui permettait de passer un petit peu dans les bâtiments qu'on avait à l'époque, qui étaient quand même relativement bas. Mais alors, combien de coups j'ai pu me ravauder le crâne dans des passages de tonnes, enfin dans des braies de traitement que j'appelle ça, moi.
Et après c'est en roue balaire, et puis arrivé comme un ping, et blanc, encore. Ah, je me suis astiqué le crâne plus d'une fois, hein, ça c'est sûr. C'était un très bon tracteur, hein, enfin jusqu'au 51-40, parce que le 51-50, moi personnellement je l'ai jamais eu, mais des retours que beaucoup en ont fait n'étaient pas vraiment des plus fiables, point de vue motorisation, comme beaucoup de marques qui ont voulu garder un tracteur, développer un tracteur, et puis le booster, jusqu'à se dire, bon, on va pas aller plus haut parce que sinon, ça va pas suivre. Mais déjà, des fois, ben, le plus haut était déjà atteint, et puis bah, c'était les boîtes, c'était les ponts, c'était beaucoup de choses qui, qui restaient ben, un petit peu faibles par rapport à la puissance qu'on leur apportait. Et donc voilà, bon bah pour Casillas, qui existe encore à l'heure actuelle d'ailleurs, hein, le logo Casillas pour moi reste un des logos emblématiques, hein, ce fameux IAS, hein, voilà quoi, c'est pour vous je ne sais pas, j'espère que ben, effectivement c'est un petit peu pareil, hein. Donc moi, c'est vrai que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une petite entreprise où il y avait de l'international harvester, où il y avait de l'abro, mais ça on en reparlera. Donc naturellement, ça s'est fait que, ben, et puis bon, petit à petit, ben, je vais pas aller dire que je suis resté campé sur case. Bon, j'ai eu un peu de John Deere, mais bon, encore une fois, John Deere et moi, on n'a jamais été vraiment copains. Les plus, c'était bah, Fiat, hein, Fiat et Case. Même si, bon, j'ai utilisé de nombreuses marques, hein, mais Case et Fiat, je parle dans les années 80-90, ont été les marques privilégiées pour le développement de l'entreprise et puis de l'exploitation céréalière. Parce que, voilà quoi, c'est du matériel que je maîtrisais, que je connaissais bien, et puis qui me permettait aussi de, bon, l'axial ne passait pas partout bien entendu, mais bon, bah, par exemple pour ce qui était des Laverda, elle passait partout. Mais ça on en recausera, c'est pas... voilà, donc, bon, je vous ai mis des images de différents types de tracteurs, de moissonneuses, de presse, parce que bon, on va pas revenir, parce que bon, oui, effectivement, on m'a fait un petit peu pas le reproche, mais la réflexion, et il est vrai qu'elle est un petit peu justifiée. Bon, c'est vrai de rentrer dans toute la panoplie enfin, des tracteurs avec les différents nombres de chevaux. Bon, euh, si ça intéresse, je peux faire un numéro spécial et dans la semaine de façon à pouvoir bah, développer bah, les, les tracteurs et les moissonneuses qui, qui ont fait la réputation de Case. Et donc, bien naturellement, on va se quitter là-dessus d'ailleurs, parce que bon, vous doutez bien que je n'ai pas que des vidéos à faire. Je le fais pour mon plaisir et pour le vôtre aussi. Et donc, comment puis-je dire, on continuera bien entendu sur le groupe CNH, parce que le groupe CNH c'est quand même un des groupes leaders, encore une fois, je me répète, c'est vrai, mais à développer CNH, bon, ben, c'est Case, c'est Newland, c'est Fiat, c'est Laverda, c'est Stone, c'est bon. Déjà, on va faire un petit récapitulatif rapide. On a, parce que bon, vous pourrez vous replonger si vous le désirez et que vous ne les avez pas vus, bien entendu, dans les vidéos déjà produites. C'est-à-dire que, par exemple, quand je ne vais pas vous reparler d'Eston,
Je vous mettrai éventuellement les liens des vidéos, si vous le voulez, ou vous pourrez aller aussi dans la playlist de façon à voir toutes les vidéos qui sont sorties. Mais en effet, on a parlé d'Eston, qui fut une marque emblématique, bien entendu, dans le développement du matériel agricole, mais aussi dans le développement de Fiat Agri. Notamment avec les presses haute densité qui ont marqué l'histoire de la mise en balle des fourrages, des différents types de fourrages en balle carrée, ainsi qu'en rombalaire, bien entendu. Donc on a parlé d'Eston, on a parlé de Bro, mais j'y reviendrai aussi sur Bro, parce que c'est une marque emblématique qui a bercé mon enfance, qui a... voilà quoi, c'est bon. Mais on y reviendra sur Bro. Mais on a déjà parlé de Bro. On a parlé de Forklift, on a parlé de Dronningbourg, on a parlé de International Harvester, bien entendu, et de McCormick, de Casias, et aussi de Claes et Clayson. Donc déjà, on a fait une certaine ébauche déjà de l'historique pour en arriver, bien entendu, au groupe CNH Industrial, et CNH Global, comme voilà, pour en arriver à en parler, parce que c'est quand même toutes ces marques qui ont peut-être, qu'on a peut-être oublié, ou que vous n'avez pas connu, bien entendu, comme Clayson, même s'il y en a encore quelques-unes qui tournent, mais bon, qui sont encore estampillées New Holland, les trois quarts. De Dronningbourg, on n'en voit plus. Des Forklift, vous n'en verrez plus non plus. Des Manzel, vous n'en verrez plus non plus. Tout ça qui a été absorbé, bien entendu, pas que par le groupe CNS Global ou CNS Industrial, mais qui a été absorbé justement par ces groupes-là, plus ou moins, comme Fiat Agri, pour Eston, pour la Verda, qui ont fait la réputation de Fiat Agri, il ne faut pas l'oublier, parce que Eston et la Verda, c'est aussi, ça fait partie de l'histoire de Fiat Agri. Mais ça, encore une fois, on y reviendra au cours de tous ces volets qui vont être dédiés à justement cette marque. Enfin, cette marque, oui, enfin, ce groupe, parce que c'est pas spécialement une marque, mais un groupe. Et donc, oui, effectivement, on ne peut pas passer à côté de toutes ces marques-là qui ont été absorbées soit par la filiale Fiat, ou soit par New Holland, ou soit par Fiat Agri New Holland, ou tout simplement par International Harvester, comme pour McCormick, ou David Brown pour Caz, et j'en passe, et des meilleurs, bien entendu, ou Steer, voilà, donc, encore une fois, les Steer, on peut les retrouver, on peut retrouver des Steer qui ne sont autres que des New Holland, voilà, ni plus ni moins. Et donc, on continuera la semaine prochaine sur cette lancée, et si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur différents types de matériel Casias, parce que là je vous dis, on peut y passer des heures et des heures. Donc n'hésitez pas en commentaire, comme vous le faites chaque semaine, et ça fait énormément plaisir. J'essaie, je vous dis bien, j'essaie. Je sais, avec mon cheveu sur la langue, c'est pas toujours évident, mais bon, ça va être ma marque de fabrique, il va falloir vous y habituer. Enfin, c'est même plus un cheveu, c'est une perruque maintenant, donc bon, même si je vais chez le coiffeur, ma coiffeuse n'a encore pas réussi à couper
Voilà, cette perruque, hein, elle n'a pas réussi à l'enlever. Hein. Elle m'a dit c'est pour moi qui l'ai vendue en plus. Moi, c'est beaucoup à faire. Hein. Bon, enfin bon, bref, encore une bêtise. De toute façon, s'il y en a une qui traîne, vous inquiétez pas, je l'attrape au vol. Et donc, voilà, ça va être ma marque de fabrique, ce fameux feu sur la langue. Je sais que je ne suis pas le meilleur orateur qu'il puisse y avoir sur YouTube. Je sais que on peut toujours mieux faire. Bien, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et il y a des personnes qui savent mieux faire. Bon, par contre, une chose que je mettrai en avant, c'est que je ne veux pas travailler avec l'intelligence artificielle. C'est trop facile de faire de l'intelligence artificielle. Ah bah oui, bah ça va faire des superbes vidéos avec des enfin avec des dialogues top, voilà. Mais bon, c'est facile, hein. En même temps, je veux dire, c'est comme si demain vous êtes agriculteur et puis bah, vous achetez des tracteurs qui vont tout faire tout seuls. Vous n'avez même plus à sortir de chez vous. Vous regardez comme ça un écran, c'est vous, là, comme un ordinateur, puis vous laissez faire le tracteur tout seul. Bah, tout pendant que ça marche, c'est très bien, mais le jour que ça va plus marcher, vous faites quoi? Alors c'est ce que je me dis, c'est bien, j'ai rien contre l'intelligence artificielle, l'IA, c'est bien. Oui, ça a des avantages, peut-être. Peut-être pour avoir plus de vues, plus d'abonnés. Ouais, bah très bien, bon. Bah, moi, les abonnés que j'ai, c'est que, bah, voilà, ils m'aiment comme je suis, je vous aime comme vous êtes. Après, l'intelligence artificielle, moi, je m'en fous littéralement. Tout ça retire les contacts humains, les contacts, je sais, mes petites histoires peuvent en fatiguer certains, d'autres aiment. Mais voilà, c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire parler de mes souvenirs mieux que moi, je ne les connais. Donc voilà. Donc, encore une fois, merci de vos suivis, de vos commentaires, de vos abonnements, de vos vues, de vos likes. Ça fait énormément plaisir. Et voilà, je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie encore. Je sais, c'était peut-être un petit peu long comme explication. Mais voilà, ça fait partie aussi des vidéos, d'être poli, courtois envers nos abonnés qui font développer notre chaîne YouTube MX Farmer. Donc voilà, sans vous, la chaîne n'est rien. Faut reconnaître, même si bon, c'est moi qui fais les vidéos, mais si vous ne les regardez pas, au bout du compte, je vais arrêter parce que bah, où est la nécessité? Si ça n'intéresse personne, ouais, bon, allez, basta, au revoir. Au revoir, messieurs, dames, on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, bon, merci, et merci encore à vous tous, abonnés, qui postez vos commentaires. Au fur et à mesure des vidéos, je vais essayer d'énumérer un petit peu les personnes qui postent des commentaires, et principalement sur les dernières vidéos publiées. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine quand même. Je vais vous laisser travailler. Puis moi, je vais y retourner aussi d'ailleurs. Et je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être avant, si vous voulez que je vous parle un petit peu plus des modèles CAS. D'accord? Vous postez vos commentaires. D'accord? Ben Dieu la malie, sur les vagues du sang, on les compte. Bon Dieu, là je vais aller faucher dans les côtés. Et non des dieux, ben Dieu vont emmener une boletide et puis du bon site là, ben Dieu, qui tape là, bon Dieu, à me donner de l'énergie, ça va être vite fait. Bon Dieu. Ça y est. Bon, ça y est, c'est l'heure de... Oui, ouais. Bon, je vais aller faire ma piqûre, moi. Bon, allez, je vous dis encore une fois une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye les amis, portez-vous bien. À la semaine prochaine.